compassion avait régné. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Je t'annonce que tu es à l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Tu es victorieux, quelle que soit la puissance de l'attaque. Je t'annonce que la gloire de Dieu est sur ta maison. Tous ceux qui vont se lever contre toi, Dieu les a renversés au nom de Jésus. Dieu les a brisés au nom de Jésus. Dieu les a consumés au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous savons nos thèmes. Notre thème est très important. Tu dois combattre le Goliath de ta famille pour accéder à la royauté. Alléluia. Tu dois combattre le Goliath, l'homme fort de ta famille, pour accéder à la royauté. Nous avons une vision qui est énorme. Cette vision consiste à renverser le Goliath de chaque famille. Je t'annonce que Jésus a payé le prix sur la croix et ça fait bien 2000 ans qu'il a payé le prix. Voilà, Satan a été vaincu et Satan n'est plus notre problème. Mais quand il a fait de payer le prix, nos parents disent non, Jésus c'était un Dieu des Blancs. Nous on ne connaît pas Jésus, nous on ne connaît pas Dieu, nous on a nos dieux, on a nos forêts, nos bois, on a nos pitons, nos escargots que nous adorons, on a les fêtes des ignames, on a les eaux, les puits qu'on adore, on a les termitières qu'on adore. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des familles, les villages, les individus ont tissé les alliances avec les faux dieux. Pourtant, la Bible nous a dit clairement, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et celui qui donne ta vie au Seigneur Jésus ne va jamais périr. Alléluia, ne va jamais périr. Mais Dieu n'était pas qu'en état d'ignorance. Il nous a envoyés pour briser ses liens, ses alliances. Et sans cela, il nous a appelés. Et qui on appelle chrétien? Chrétien veut dire petit Christ. Et comme on accepte le Seigneur Jésus, mais pour que tu puisses devenir un véritable chrétien, il faut d'abord renier les dieux, les forêts, les alliances sataniques. Aujourd'hui, le monde est pourri. Quelqu'un, donc on le nomme aujourd'hui ministre, DG, PDG, directeur, il est fonctionnaire, automatiquement, il va chez une protection. Il va dans ton village pour se faire laver. Il a fait un marabout chez lui à la maison. Il va tisser une alliance avec un bois. Il prend les feuilles. Il tisse une alliance avec une forêt pour être protégé contre les sorciers, les ennemis, soit dans son service, le collègue qui veut le tuer. C'est une erreur grave. Alléluia. Attache-toi au Seigneur Jésus et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Alléluia. Au moment où tu tisses cette alliance, au moment où tu tisses ce Goliath, au moment où tu poses un autel, automatiquement, il y a un esprit qu'on appelle l'homme fort, un Goliath, qui est un lance de Satan, qui s'accapare de tes biens, qui récupère les bénédictions de la famille et qui récupère les grâces, qui s'attache à la gloire, qui s'attache à ta gloire et qui récupère les mariages de toute la famille. Parce que tu as tissé une alliance, tu as fait un mariage avec cet esprit. Donc, il a le droit de dominer ta vie et la vie de tes enfants. Rappelle-toi quel autel qui a été posé dans la cour familiale. Ton père a posé un canari. Ton père allait dans une forêt tisser une alliance avec un esprit guerrier. Toi-même, dès que tu t'es marié, tu es devenu fonctionnaire, là où tu es rentré, chez quel marabout, tu allais poser une action. Tu allais donner du riz. Tu allais au cimetière, allais tisser une alliance. Tu penses que c'est fini il y a longtemps.
et tu te dis, non, moi je suis chrétien, donc celle-là c'est fini. Cette alliance-là en train de parler contre toi. Ce Goliath est dressé, en train de te maltraiter la vie de tes enfants. Sans cela, Dieu nous a appelés, c'est la vision que Dieu nous a donnée, cette vision, et de par cette vision, Dieu libère. Regarde un peu les gens qui viennent au programme de délivrance. Regarde les grandes veillées de prière que nous organisons. Combien de fois Dieu libère, guérit les gens. Dieu guérit beaucoup de personnes. Ceux qui étaient paralysés, Dieu les guérit à travers le ministère. L'esprit qui a tué les hommes ne te tuera pas. La maladie qui a détruit la famille ne te détruira pas. Je le déclare en tant que prophète de l'Éternel. Je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois combattre le Goliath, entre parenthèses, l'homme fort de ta famille, pour accéder à la royauté. Nous sommes à la 4e partie. Aujourd'hui, le Goliath doit tomber pour que tu deviennes roi, pour que tu sois célébré, pour que tes affaires prospèrent. Il faut que l'homme fort, qui on appelle l'homme fort? L'homme fort, généralement, on l'appelle le baobab de la famille, le méchant de la famille, le sorcier de la famille. L'homme fort peut être un esprit humain ou spirituel. L'homme fort peut être une sorcière qui est incarnée par Satan en personne pour maudire, pour faire du mal, pour détruire. Tant que l'homme fort est dans un quartier, les églises dans le quartier peuvent mourir. Au début, ça peut commencer. Mais l'homme fort peut éteindre les églises. L'homme fort, c'est le maître du quartier ou c'est la maîtresse du quartier. C'est le maître de la famille ou la maîtresse de toute la famille qui détient les bénédictions, les grâces, les mariages, les voyages, les visas, les passeports. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui ramène l'homme fort. Jésus a donné le pouvoir à chacun. Saül, qui était le roi, n'a pas pu renverser l'homme fort qui était le Goliath en son temps. Il n'a pas pu. Mais c'est un enfant qui était un berger qui est venu renverser le Goliath. C'est toi que Dieu a choisi pour briser le Goliath familial, pour briser la malédiction familiale, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui domine vos familles, qui détient les grâces, qui détient les bénédictions, qui détient les mariages, qui détient la prospérité de la famille, qui détient la gloire, qui détient, c'est qui? Mais je suis venu vers toi maintenant. Au moins tu es en train de m'écouter. Cette personne va démissionner. Cette personne va démissionner. Je l'oblige à relâcher. Je l'oblige à abandonner ta bénédiction. Je l'oblige à abandonner ta gloire. La personne va vomir ce qui t'appartient. Parce qu'aujourd'hui, ce Goliath sera renversé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà ce que Jésus a dit clairement dans le livre de Marc 3, à partir du verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alléluia. Jésus a été clair. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir le lié auparavant. L'homme fort, celui qui est le maître de quartier, de la famille, Satan lui a donné le pouvoir de récupérer, de voler les grâces, les mariages, les voyages, les ministères des gens. C'est dans leurs mains, dans ses entrailles. Tant que tu ne l'as pas battu, tu ne vas pas accéder au mariage, tu ne vas pas accéder à la royauté, tu ne vas pas accéder au voyage, tu ne vas pas prospérer, tes affaires même ne vont pas prospérer. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te soutienne en ce soir. Que l'Éternel te soutienne ce soir. Qui te donne le pouvoir. Le Goliath qui est la maladie qui t'empêche de prospérer. C'est la mort précoce. Une malédiction que quelqu'un a lancée dans la famille. Malgré que tu es chrétien, mais ce ton fort n'a pas peur de toi. Il s'en fout de ta chrétienté. Jésus a été clair. Point d'interrogation. Est-ce que tu as renversé le Goliath de ta famille? Tu as battu l'homme fort de ta famille? Est-ce que tu l'as renversé? La maladie qui a tué les autres, est-ce que tu l'as brisé? Point d'interrogation ce soir. Alléluia. Il y a un Goliath qui régnait au temps de David, au temps de Saül, le roi Saül, qui était un grand roi. Mais il y a un Goliath, un esprit qui s'est levé et qui a défié le peuple d'Israël et qui a défié le roi, qui a commencé à maudire même le peuple d'Israël.
personne ne peut stopper cet esprit. Et tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Tout le monde craignait. Personne ne pouvait se marier. Là, il n'y a plus de réjouissance. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. Les familles dans lesquelles il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de réjouissance. Même tes enfants qui sont venus, tu travailles, mais tu ne peux pas te réjouir. Parce que le Goliath, qui est la maladie, est en train de te dominer. Il y a des envoûtements dans ton corps. Tu es un homme de Dieu, mais ton ministère, bien aimé, peine. Alléluia. Tu dois combattre l'homme fort, que le Goliath de ta famille, pour accéder à la royauté. Alléluia. Goliath, là, doit tomber. Goliath doit tomber. Voilà ce qui est dit 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 24. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui, fut saisi d'une grande crainte. Qu'est-ce que vous craignez dans la famille? C'est le célibat, c'est la malédiction, c'est l'échec. C'est un esprit de python qui est en train de dominer toute la famille. Et cet esprit pense qu'il a un droit légal sur votre vie parce que vous avez été livré à cet esprit. Tes aïeux ont livré ce serpent. Tes aïeux ont livré toute la famille et de la boue de ce python. Donc il a un droit sur vous. Donc tout le monde craint cette malédiction. Mais elle va s'arrêter aujourd'hui. Elle va s'arrêter. Toi, tu es malade. Tu es dans un hôpital, une clinique. Lève-toi, marche. Je prophétise ta guérison. Ne crains plus cette malédiction. Parce que lui-même qui a l'image de Jésus, qui est la gloire de Dieu qui est descendue, est sur ta vie. L'ange de l'Éternel veille sur toi. Jésus te guérit maintenant. La malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il en franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, ce circoncis qui, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Alléluia. Il a dit, il a été clair, si quelqu'un tue ce Goliath, qu'est-ce qu'il peut avoir? La royauté, les honneurs, le respect et la considération. Tant que le Goliath n'est pas renversé, la famille peut être dans l'opprobre, humiliation. Je ne parle pas de la honte. La honte est mieux que l'opprobre. Et ce monsieur jetait l'opprobre sur tout Israël, sur les chrétiens. Il maudissait même les chrétiens, l'Israël, au nom de ses dieux. Mais David était envoyé pour ôter l'opprobre. L'opprobre va te quitter. Le célibat, la stérilité qui était sur Anne, cela a été ôté par la puissance de la prière du sacrificateur Élie. Dieu m'a envoyé vers toi pour ôter l'opprobre, humiliation, tout ce qui est programmation des méchants, les complots qui se préparent, la maladie, tout ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, est annulé au nom de Jésus. Alléluia. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Alléluia. Quand tu prends toujours 1 Samuel 17, verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son arc marchait devant lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Quand le Goliath, l'homme fort, a vu David, il dit, mais il y a déjà la victoire, c'est un enfant. David dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a un Goliath qui te méprise, mais la personne ne sait que tu es puissant. C'est Gédéon, le plus petit enfant, qui a renversé le Dieu de Baal de son père. C'est toi que Dieu a choisi, femme,
homme, enfant, jeune, c'est toi qui vas arrêter la malédiction familiale, la pauvreté qui a été de sa vie. Et te méprises, dit, mais lui là, il va arriver où? Dès que tu commences le travail, tu te maries, mais celle-là, il va arriver où? Son mariage ne va pas arriver quelque part. Sa bénédiction ne va pas arriver quelque part. On connaît. C'est pour un temps, c'est pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et la personne met les limitations. Je brise l'esprit de limitation. Il y a Goliath qui t'a méprisé. Alléluia. David a pris un bâton. David a comparé à un chien. Et il a dit, mais tu penses que je suis un chien? Je t'annonce que celui qui te poursuit n'est rien du tout. C'est un esprit de chien qui vient te frayer la nuit. Il est brisé, le python familial est consumé. David a comparé à un chien. Il n'est rien du tout, ce n'est qu'un petit chien. Celui qui te poursuit, c'est un papier, c'est une feuille. C'est un esclave, c'est un démon. Il y a longtemps, Satan est tombé. Satan n'est plus notre problème. Selon Apocalypse 12, verset 7, il est tombé par 2 choses. Simplement par le sang de Jésus et par les paroles de témoignage. Simplement le sang de Jésus l'a fait tomber. Et Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Goliath, il y a longtemps, il est tombé. Le seul problème, il est tombé, mais les gens sont allés tisser alliance avec celui même qui a chuté. Donc, du coup, il y a un droit légal sur la vie de ces personnes. Il y a les gens qui sont allés faire les rapports sexuels avec les marabouts, les féticheurs. Il y a les gens qui sont allés tisser les alliances au bord de l'eau. Du coup, tous les enfants, toutes les femmes sont mariées spirituellement. Même les hommes sont mariés spirituellement. Ils ne peuvent plus. Il y a un cadre ici en Côte d'Ivoire qui est venu me voir. Sa femme était malade avec cancer de sein. Je priais pour elle. Le Saint-Esprit m'a dit, le monsieur est marié légalement, sur le plan spirituel. Et cet esprit a tué beaucoup de femmes, 3, 4 femmes. Je priais pour lui, monsieur, j'ai l'appelé de côté, pas devant sa femme. Il dit, mais il y a quelque chose que tu dois me confesser. Tu es marié spirituellement, tu le sais, tu as une femme spirituelle dans ta vie. Et cet esprit a tué 3 femmes. C'est la 4e femme qui est là, qui va mourir bientôt. Mais pourquoi tu fais ce travail? Il dit, j'ai honte. Quand j'étais jeune, je partais à la pêche avec ma mère dans Songe. Et j'ai perdu quelque chose. Dans l'eau, j'ai mis ma main et il y a une femme qui est de l'eau qui a mis une alliance dans mon doigt. Et physiquement, je me réveille avec une alliance dans mon doigt. Il y avait 12 ans. Aujourd'hui, je suis devenu un ingénieur. Cette femme me suit partout. Je pense qu'elle a tué 3 femmes dans ma vie. C'est la 4e femme qui a eu cancer. J'ai prié pour lui, j'ai brisé ce mariage. Il a posé une action prophétique pour soutenir le ministère et j'ai brisé cette malédiction. Et après la délivrance, la femme, quelques jours après, la femme a été guérie. Parce que monsieur a été divorcé, il a chassé cette femme spirituelle qui était l'homme fort de sa vie. Plein de personnes, des cas, des hommes d'affaires, sont mariés spirituellement, sont liés par un Goliath. Personne pour vous délivrer de cette malédiction. David, qui était le petit, qui était quelque part, qu'on ne considérait pas, et c'est par lui Dieu a renversé le Goliath. Prends le verset 50 rapidement. Toujours, chapitre 17, ouais. Ainsi, avec une fronde, une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Alléluia. Il a brisé le Goliath sans l'épée, avec une pierre. Que Dieu brise le Goliath familial. Que Dieu renverse cette malédiction familiale. Je détruis ce quoi demain déjà. Il faut que tu viennes demain lundi, voilà, sur le coup de 14 heures. Ne manque pas cette belle occasion parce que Dieu va te parler. Le Goliath s'est levé dans chaque famille, dans chaque région, chaque département. On dit, d'autres négligent, d'autres c'est quand il n'y a rien, c'est quand il y a quelque chose qui vient. Chez eux, quand il n'y a rien, ils travaillent, ils mangent bien, ils ne viennent pas voir. Vaut mieux prévenir que guérir. Viens voir ce qui est caché. Le complot que le diable est en train de préparer contre toi. Depuis très longtemps, Dieu m'a révélé le Goliath qui se levait dans chaque département, dans chaque travail, dans chaque quartier, dans chaque immeuble, dans chaque maison. Un prophète ne parle pas en vain. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es à l'extérieur, à l'intérieur. Il faut appeler pour la consultation prophétique.
Pour ceux qui sont à Bignon, demain lundi, venez sur le coup de 14h. Et le vendredi, là, ça va t'introniser dans ta royauté. Aujourd'hui, le Goliath est mort. Le Goliath est tombé. L'homme fort est tombé, qui est un esclave. Il est tombé. Il n'a plus rien, il est désarmé. La maladie est brisée. Elle est consumée. Donc tu dois avoir les honneurs. Tu dois être respecté. Alléluia. Combattre l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. On prend le verset 7, voilà, chapitre 18, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Donc Saül déjà, par la jalousie, a déjà eu la royauté de l'enfant. A déjà eu la royauté de l'enfant. Il sait que cet enfant va devenir roi. Les femmes, les hommes sont venus rendre les honneurs à David. Tu seras honoré. Là, David était en brousse. David était derrière les brebis. Il dormait en brousse dans la forêt. Ils l'ont jeté de la brousse. Ils ont voulu l'étouffer. Mais Dieu l'a relevé. Quel que soit là où ils t'ont mis, où ils t'ont affecté, Dieu va te bénir. Même s'ils t'ont jeté de la brousse, l'Éternel va te souvenir de toi. Une fois que l'enfant est renversé, c'est les honneurs. Quand David a tué le Goliath, il a commencé à avoir les honneurs. Regarde les gens qui viennent à la prière. Regarde l'homme de Dieu, je rends tout le témoignage d'un homme, un pasteur, un homme de Dieu. Mais ce monsieur ne pouvait pas se marier. Il y a une grand-mère là, dans son village, qui domine, qui a marié tous les hommes. Et personne ne peut se marier. Il est venu me voir, à tel qu'un homme de Dieu, on a prié, il a posé son action de grâce. Après la délivrance, regarde son mariage. Il a régné. Dieu l'a béni, regarde son mariage. Ici, à Cocody, un grand mariage. Les gens sont venus, les autorités sont venues dans ce mariage. Mais c'était extraordinaire. Le chanteur de Dieu était méprisé. Mais par la prière, il a été reconnaissant. Et Dieu l'a béni. Regarde son mariage. Il a célébré ce mariage. Le monde est venu. Regarde le monde qui est venu. Les gens chantaient en son honneur. Les gens chantaient en son honneur. Parce que le Goliath a été renversé. Regarde les gens qui viennent à la veille à nos programmes. Regarde combien de fois d'autres étaient paralysés. Regarde combien de fois la maladie tourmentait les gens. L'esprit de mort avait saisi les gens. Il y a une dame même qui était venue, qui était animée d'un esprit de crocodile. L'esprit de crocodile l'avait animée. Elle ne pouvait pas aller quelque part. La nuit, son sommeil est troublé. Mais après la délivrance, Ria, elle est venue au programme Ria, la délivrance que tu vas assister, la liberté que Dieu lui a accordée en ce jour. Que Dieu te libère de cette malédiction. Que Dieu te libère de cette malédiction. Que Dieu te libère de la maladie. Ton Goliath est tombé. Régis-toi. 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 Que Dieu te bénisse. Demain lundi, viens au scanner. Voilà, jour de réception, l'orientation spirituelle. Dieu va te parler, il va te révéler ce qui est caché. Et vendredi, là, on va te retourner dans ta royauté parce que tu es à l'image de David, Goliath est mort. On va te mettre dans ta royauté. Alléluia. Donc, la semaine prochaine, il y a un thème qu'on doit prendre encore qui est très, très, très important. Voilà. Combattre l'esprit de jalousie après la victoire. Combattre l'esprit de jalousie après la victoire. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Je t'annonce que tu es à l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi.
Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel.